Welcome everybody, benvenuto a tutti, but these 5 videos, including 52 original scripts to share, sono raccontati in francese. Interested? Interessati? Write us right now, mamorisi@orange.fr. Ready, steady, go, tutti pronti per la saison numéro 3. Bonjour l'homme au chapeau, je vois que vous êtes fidèle. Bien sûr. Alors, Nous allons reprendre par le script gratuit, gratis, gratos, numéro 21. Castor Paradiso, de Mario Absantes. Début mai 1988, Samia Cherifi, une madone berbère en rupture de banc, fait une apparition tonitruante dans le faubourg populaire de Battan à Besançon. Elle y fait la connaissance d'une faune vivace et pathétique qui survit tant bien que mal aux affres de la rénovation urbaine, tandis qu'un carteron de petits malins en profite pour se remplir les poches. Peu de temps après l'attentat qui détruit un cinéma local lors de la projection de la dernière Tentation du Christ de Scorsese, la fauteuse de troubles disparaît aussi étrangement qu'elle est apparue. Plus qu'un polar, Mario Absantes nous propose ici, sur fond de polémiques et de faits divers réels, un roman d'atmosphère plein de verve et d'émotion, une eau forte aux résonances plus engagées qu'il n'y paraît. Script numéro 22, signé Mario Morisi. Orfeo Baggio, théâtre musical, 3 juin 2004. En pleine émeute urbaine, un quadragénaire est surpris en train de jongler avec un ballon près du cadavre d'une bibliothécaire violée et assassinée. Arrivé au poste, il prétend être né le 18 février 1967 et s'appelait Roberto Baggio, le fameux ballon d'or. Un vieux flic et sa collègue le cuisinent sous les yeux d'un vieil arabe à la recherche de son neveu. Plus de réseau, plus d'internet, le spectateur n'a que ses yeux et ses oreilles pour croire ou ne pas croire. Le suspect est un fan écervelé, un sociopathe, ou le champion italien soi-même. bon, ça c'est un peu louche. Script numéro 23, Morisi, HBS, intitulé L'émirat du tourbillon, Péplum uchronique. Eh oui, monsieur au chapeau, Péplum uchronique, 1986. Heraldo Belkacem-Schwartz entend prononcer le mot Stackning. Intrigué, il demande à son patron, le vieux, de l'envoyer en mission dans le monde d'où ce mot est issu. Échoué dans une cité baroque et maléfique, Ginople, il découvre un univers burlesque et cruel dominé par l'évêché laïque et menacé par les fils de l'Erque. Voyant que son émissaire perd la boule, le vieux lui envoie du renfort. Ginople, la ville femme, accouche d'un ordre nouveau sous vos yeux. C'est plutôt une BD. Sans transition, passons au script numéro 24. Et oui, avec la télé du Chapelier et l'école de l'air de Sampan, on voyage. Ça s'intitule Scène de blasphème en Norvège, signé Anderson Morisi en 2010, d'après une nouvelle parue dans les Lettres comtoises numéro 5. Ève était peintre, une artiste qui devait sa notoriété à son époux, un Bjørnedal and Eld. Lotta, sa meilleure amie, une styliste à la mode, était installée à Stockholm. Quant à Lisa, la libraire qui l'avait initiée à un saphisme aussi tardif que déraisonnable,
Elle vivait au crochet d'un trader perpétuellement absent. Le soir consacré au vernissage d'un retable, un adepte des compressions à la César et son secrétaire s'invitent à la garden party, qui se termine par un tableau vivant représentant le viol de la Vierge Marie. Les représentants de la haute société présents ne s'en remettraient jamais. Très bien. En espérant que le type au chapeau nous prêtera attention, Ah, je prête nous en attention. arrivons au Con, script ce mec, numéro quand même. 25, toujours gratos, en chair, après accord. En Gratos, chair, on pas verra, en chair et en d'accord. os. Ça, quel humour. Quel Signé humour. Pierre Launay, thriller, L'œil du nain. Launay revient dans la boucle, la ville qu'il a quittée 60 ans plus tôt. Il est accompagné d'un homme de petite taille qui l'emploie à tout faire. Launay est terrifié parce que la ville de son enfance est devenue. Il n'est pas là pour commémorer, il a oublié l'endroit où il a déposé un coffret appartenant à sa sœur jumelle. Une question de vie ou de mort pour 5 victimes désignées. Hélas, Launay souffre de perte de mémoire. Le Ça nain m'étonne pas. secrétaire prend les choses en main. Le lendemain de leur arrivée, des affiches apparaissent sur les murs de la ville désertée, écrites dans une langue que personne ne comprend. Script numéro 26. On ne s'arrête pas en si bon chemin. Signé HBS et Anderson. Conte Blédard, 1976. Ali les mouches. Au Douar, on pense qu'Ali les mouches a signé un pacte avec les microbes. Il ne se lave plus depuis sa circoncision. Oh, De passage pour un reportage sur la pénurie de sauce tomate, Slimane, l'envoyé spécial du Watan, est intrigué. Ali est mort quand il arrive. Dans sa vieille main fripée, un message priant la personne qui découvrira son corps de se rendre au 35e degré 26 minutes de latitude nord et à 7 degrés 8 minutes de longitude est. Troisième étage, demandez Sidi Ogba. Sidi Le Ogba. journaliste saute dans sa voiture, harcelé par un nuage de moucherons, de mouches, d'abeilles, de guêpes, de frelons et par des scorpions Ah argentés. bah voyons. Ça c'est bien. الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا سيدي منصور يا بابا ونجيك نزور يا بابا Ça fait une game BD. BD pornographique. Travail du chapeau se régale et c'est tant mieux. Ouais, ben alors, j'ai le droit Passons quoi. au script gratos en chair après accord, numéro 27. Heraldo Flynn, Fable funéraire, 1988. Fable L'idée de funéraire. Gino. Gino apprend par la mère de son ami Raymond, rencontré en pleine débâcle en 1944, qu'il est mort. Comme elle est invalide, Gino file en France, lui bâtit une stèle et finance son enterrement. Ayant conservé les bornes de leur fiesta, il décide d'installer une borne multimédia pour permettre aux passants de savoir quel brave type son ami était. Des geeks du village voisin trouvent l'idée géniale. Ils déposent une maquette et l'idée à l'impie. Et ça peut être marrant, ça dépend. Super. Script numéro 28. Sunset Cauchemar. Wow, Drame Sunset. hollywoodien. Signé Change de- Sanderson, 2012. Et on- Norma Debelle, ancien Oscar du second rôle, court le cachet de casino en casino. Elle répond à une annonce passée par Belinda Cohn, la productrice qui a racheté les droits de Gilda, le film où Rita Hayworth interprète Put the Blame on Me, Mame. Hélas,
Le tournage tourne au cauchemar. Belinda est une sociopathe dominatrice et le metteur en scène, Gonzo, qu'elle a choisi, un male to female qui adore les petites filles. Belinda est accompagnée de la sienne, qui trouve le réalisateur très gentil. Oh, c'est dégueulasse. I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone. Tout à fait, monsieur Oui, Duchapeau. bon, c'est Nous dégueulasse, verrons c'est ça tout. tout à l'heure. Passons au script gratos numéro 29, signé Pierre Launay en 2001. Il est intitulé Les athlètes de la nuit, comédie populaire et rabelaisienne. Ça change. Mathilde est la veuve d'un ancien international de rugby. Il lui a légué le balcon fleuri, une guinguette située près du canal Saint-Pourçain et une péniche dancing. Pour le 10e anniversaire de sa mort, elle convoque leurs vieux amis et leur fait une proposition. On va manger, on va boire, on va jouer aux cartes, chanter, danser, se rappeler le bon temps, s'aimer et se haïr sans compter. Le dernier ou la dernière endormie gagnera la péniche dancing et une nuit avec la fille de Mathilde. L'ingénieur prend les inscriptions, le bouquetin fait les courses et Sonia, la fille de Mathilde, s'occupe des oreillers gardés. Ouais. Faut voir. Faut voir. Le Ça, c'est un peu bien cette situation. défie le vide, défie le temps, défie la mort. De petits sauts en petits pas, il se défile seul sur son fil. Le funambule, c'est bien le temps qu'il lui faut mettre pour devenir grand. Grand dans sa tête, grand dans son cœur, en équilibre, libre. Faut travailler longtemps, recommencer. Alors, qu'est-ce que Pour ça conclure donne? cette saison numéro 3 de 52 Conclusion, scripts conclusion. gratos, le script numéro 31 qui va plaire Ah, c'est au monsieur au chapeau, Oui, j'espère. j'en suis sûr, Oui, j'espère. Mario Absentes 2020, Petite fatwa entre amis. 3 amis d'enfance se retrouvent dans un CHU de province atteint du virus à la mode. Veufs, retraités, pauvres ou handicapés, conscients du sort qui les attend et révoltés par l'avènement des Startup Nation, ces 3 ouvriers des usines Solvay établissent une liste de salauds qu'ils connaissent et consacrent leur dernière force pour leur rendre la vie impossible. Vous avez pu profiter de la saison numéro 3 de 52 scripts gratos en chair après accord. Ouais, À très bientôt, si vous le voulez bien, pour la saison numéro 4. On peut y croire. Ciao, so long, à bientôt, Wiedersehen. Wiedersehen. Bon.